Donc hier, on a expliqué, la première partie du cours, c'était de dire que il est Toldot Yaakov, Yosef. Parce que Yosef, il était la suite de Yaakov, il reprenait son rôle, c'est-à-dire d'être celui qui fédère tout le groupe, tous les 12 tribus autour de lui. Ce sera lui, hein, le nouveau berger original, initial, des 12 tribus. Il n'y aura pas, comme on peut le penser, 12 enfants, 12 bergers qui seront au même niveau, mais il y aura, comme avant, il y aura le vrai père du troupeau, qui est Yaakov, qui maintenant va être remplacé par Yosef. Yosef sera au-dessus des autres, il sera lui le chef, et tous les 11 autres frères, ils seront soumis à lui, ils seront autour de lui. Ce sera entre guillemets, eux le troupeau et lui le berger du troupeau. Évidemment, comme on peut le comprendre, c'est ça qui cause une haine vis-à-vis de lui. Ils ne peuvent plus lui parler en paix. Mais c'est pas simplement parce que c'est lui, c'est surtout parce que c'est lui en fait. Parce que Yosef jusqu'à présent, déjà c'est le dernier, c'est le moins important, et de plus, il a un comportement vis-à-vis d'eux agressif. Alors cette agressivité-là, jusqu'à présent, elle était pas importante, elle était négligée parce qu'en fait il était simplement, on voyait pas, on lui donnait pas d'importance. Mais une fois que Yaakov lui met la tunique, c'est-à-dire qu'il l'élève officiellement au-dessus des autres, et qu'il commence à faire des rêves, et à leur dire qu'il fait des rêves de domination, alors ils craignent que ces rêves arrivent à réalisation, et ce qui voudrait dire que cette agressivité jusqu'à présent qui était pas manifeste, mais qui était sournoise, va tout d'un coup devenir officielle. Suite à tout cela, après qu'il a fait le deuxième rêve, dans le deuxième rêve, c'est marqué, ils ont jalousé. Et son père a gardé la chose. C'est-à-dire qu'il a, le deuxième rêve, il avait déjà une connotation déjà beaucoup plus prophétique. Voyez les frères, ils sont partis pour aller paître le troupeau de leur père à Shechem. Qu'est-ce que ça révèle? Ils sont partis. C'est-à-dire qu'ils sont partis sans Yosef. Pourquoi faire? Pour aller paître le troupeau de leur père. Quel intérêt? Quel intérêt? Alors nous, on comprend avec ce qu'on a expliqué jusqu'à présent. Parce qu'aller paître le troupeau de leur père, c'est là, en fait, c'est ce qu'ils veulent depuis tout le temps. C'est ce qu'ils font depuis tout le temps et c'est ce qu'ils veulent depuis tout le temps. Parce que pour être berger d'un troupeau animal de leur père, en fait, c'est l'image. C'est l'image matérielle de ce qu'ils vont être au futur et de ce qu'ils sont au niveau spirituel, les bergers du troupeau d'Israël. Mais ils veulent être sans Yosef. Donc ils partent de Yosef. C'est ça qu'ils font ici. Une fois qu'on est arrivé au deuxième rêve, qui paraît déjà prophétique, les frères, ils sont plus au stade de plus pouvoir parler en paix à Yosef, et carrément, ils partent de Yosef. Rashi fait une remarque très importante. C'est marqué, voyez le alors sur le et, le fameux et qu'on a déjà interprété dans le premier verset sur Yosef, qui avait deux ou trois explications. Encore une fois, ici le et, il y a un point, c'est pas du tout normal dans la Torah, il y a un point qui est au-dessus du et. Alors Rashi va essayer d'expliquer, d'interpréter ce point-là. À quoi elle sert cette découpe-là? Pour Rashi, en fait, Rashi il dit, c'est comme si il fallait découper. En fait, ils sont partis, il y a les roulirot, point. Ils sont partis pour aller être bergers. Bergers de qui? Lirot et Talsman. En fait, ils sont allés pas paître le troupeau de leur père, mais ils sont allés faire paître eux-mêmes. Alors la question c'est, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire exactement ce que j'ai expliqué. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est être eux les bergers d'Israël. Et non pas qu'ils seront soumis à Yosef, que non pas qu'il y aura une personne au-dessus d'eux qui prendra la place de Yaakov. Ils veulent tous être à la place de Yaakov, tous être les 12 tribus, tous au même niveau. Et c'est ça qu'ils font. Ils sont partis pour aller paître le troupeau de leur père qui représente en vérité le rêve Israël, nous. Donc ils sont partis pour aller paître eux-mêmes, pour aller faire paître eux-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent être eux les bergers. C'est bien beau ce que dit Rashi, mais comment ça rentre dans le sens littéral? Parce que c'est marqué qu'ils sont partis pour aller faire paître le troupeau de leur père. Si c'est Chachamim à ce propos, justement, qu'est-ce qu'il fait? Il découpe. Il dit, ils sont partis pour aller faire paître eux-mêmes. Après, le troupeau de leur père, il était à Shechem. Simplement, ce que dit Sifsei Chachamim,
ça casse le sens littéral. Et surtout, on a du mal à imaginer de voir le troupeau de leur père tout seul à Shechem. Comment comprendre ce que dit Rashi en ne détruisant pas le sens littéral? En fait, ça veut dire ça, c'est ce qu'on a expliqué. Ils sont partis pour aller paître. En réalité, c'est qui? Faire paître, c'est eux. Non, dans la réalité, c'est quoi? Ils sont partis faire paître le troupeau de leur père. Mais quand ils vont faire paître le troupeau de leur père, c'est qui le troupeau de leur père en fait? C'est parce qu'en fait, le troupeau de leur père, c'est Am Israël. C'est le troupeau de Yaakov. Mais quand ils vont faire paître le troupeau de leur père, c'est parce qu'en fait, ils le font pour eux, parce qu'ils veulent être eux les bergers. Donc en fait, l'objet de l'action qu'ils font, c'est pour eux. Ils ne sont pas en train de faire la volonté de leur père, qui est la volonté de leur père, qui est la volonté du père de Yaakov, c'est simplement qu'ils soient des bergers, mais qu'il y ait un berger au-dessus. Et non, eux là, ils vont pour être eux les bergers. Voilà, donc ils veulent se faire paître eux-mêmes. On peut dire autrement, ils veulent, l'irot qu'on a expliqué, ça peut aussi vouloir dire, l'irot, que c'est eux les animaux. Donc ils veulent, c'est eux le troupeau. Ils vont faire paître le troupeau de leur père, mais le troupeau de leur père, c'est eux. Parce qu'ils veulent être eux. Donc là, on a pour une fois, le Rashi, il correspond vraiment avec ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que ici, l'image d'être berger, c'est l'image d'être chef de la tribu, d'être le berger initial. Et le tson, le troupeau, c'est en vérité, ce sont les tribus, les 12 tribus, ce sont le peuple d'Israël. Alors, Vayomer Israël et Yosef, Israël il dit à Yosef, Yaakov, donc Yaakov au sens plus large, au sens de dire Israël, le peuple d'Israël, il dit à Yosef, alors Achecha Roim Bishrem, pourtant tes frères ils sont en train d'aller faire paître à Shechem, Lecha Veshlachach Alem, vas-y je t'enverrai vers eux. Qu'est-ce qu'il dit ici Yaakov? Il dit, pourtant, comme si c'était évident, que si tes frères ils sont à Shechem, en train de faire paître le troupeau, c'est pas possible que toi tu sois sans eux. C'est-à-dire que les frères sont partis, en vérité ils sont partis de Yosef. Ils ont voulu se séparer, ils ont voulu s'affranchir d'un berger original, d'un berger initial, unique. L'ancien Yaakov remplacé par Yosef. Ils veulent être eux les bergers pour aller être bergers d'eux-mêmes. Alors, pourtant tes frères ils sont à Shechem. C'est-à-dire pourtant c'est évident que comment c'est possible que le troupeau il est tout seul. C'est toi le berger. Vas-y je t'enverrai vers eux. Et Merlot il lui dit me voici. Ça veut dire que dans la réponse de Yosef, Inéni, c'est comme si il disait je suis là. Ça veut dire qu'il répond à l'appel, mais même il se définit par ça. Effectivement, c'est mon rôle. Je suis là. C'est pas simplement. Rashi, c'est une façon de dire je suis prêt à faire ce que tu me demandes. Et en fait, dans le sens simple, Inéni, c'est je suis, me voici. C'est-à-dire c'est moi. Effectivement, je suis là. Tu m'appelles en tant que berger. C'est mon rôle d'aller toujours être le surveillant, d'aller être celui qui supervise et qui en vérité dirige par derrière le troupeau, les 12 tribus. Alors maintenant, vas-y, Lecha Veshlach Chalem, je t'enverrai vers eux. Voyons alors, donc il lui dit, Lechnare, maintenant il va définir sa mission. Et là, c'est très important ce verset, ça, je pense que c'est le verset presque le plus important, parce que c'est là où on voit clairement la définition officielle de ce que c'est Yosef dans le groupe, et de ce que Yaakov voit la place et le travail que Yosef a dans le groupe. Vayomer Israël, donc il lui dit, va voir le Shalom Achicha, va voir la paix de tes frères, Veit Shalom Atzon, et la paix du troupeau. Va Hashemei Davar, et rapporte-moi la parole. Je reprends. Vayomer Israël et Yosef, Israël, donc Yaakov au sens plus large, au sens de Israël au potentiel, dit à Yosef, donc Yosef qui est en vérité la tribu de Yosef, le grand Yosef, Lechnare, va voir, Et Shalom Achicha, la paix de tes frères, Veit Shalom Atzon, et la paix du troupeau. Va Hashemei Davar, et rapporte-moi la parole. Donc jusqu'à présent, c'était la mission de Yosef, ce que faisait déjà dans le premier verset. Sa mission de Yosef, c'était d'aller enquêter, d'aller superviser, surveiller comment vont les frères. Est-ce qu'il y a entre eux le shalom? Et d'aller simplement rapporter à son père. Donc son père, il a un souci, c'est toujours de savoir comment vont la paix des frères. La première question qui se pose, c'est la paix des frères, mais pourquoi est-ce qu'il a suspecté que les frères, ils n'étaient pas en paix? Pourquoi à chaque fois qu'ils allaient quelque part, il ne pouvait pas se passer un seul moment où Yosef devait pas être là? Pourquoi est-ce que là, il suspecte qu'il y ait l'Echnare? Pourquoi c'est maintenant qu'on l'entend dire va voir la paix des frères? Effectivement que c'est tout le temps, mais là qu'est-ce qui se passe? Qu'il le mandate
explicitement, va voir comment ils vont. Comme c'est qu'ils se souciaient qu'il y avait un problème de shalom. Première question. Deuxième question, va être shalom Hatson, va voir la paix des frères et la paix du troupeau. Mais quel troupeau? Le troupeau, si c'est pour aller voir les animaux, pourquoi est-ce qu'il va penser que le troupeau animal, tout d'un coup, il va mal? Qu'est-ce qu'il a dans la... À chaque fois qu'ils vont aller faire paître quelque part, il faut voir si le troupeau il est en paix. Que les frères ils soient pas en paix. Que les frères aient entre eux un problème de shalom. Ça, c'est des êtres humains, on peut comprendre. Il peut toujours y arriver qu'il y ait une tension, qu'il y ait une discorde entre les gens. Mais les animaux, ils sont pas en discorde entre eux. S'ils ont les bergers qui les dirigent, alors tout va bien. Pourquoi est-ce que Yaakov va imaginer qu'il y aurait un souci dans le troupeau? La vérité, là, il n'y a pas de... Moi, j'arrive pas à trouver un sens simple, littéral. À moins qu'on dise exactement ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire que va voir la paix de tes frères et la paix du troupeau. Qui c'est le troupeau en vérité? C'est eux le troupeau. Ce sont les 12 tribus. Dans le sens de troupeau, ça veut dire c'est mon troupeau. Ce sont en vérité les bénis Israël, les fils d'Israël. Ça veut dire que s'il n'y a pas la paix entre les frères, alors le troupeau il va mal. Est-ce que c'est mon troupeau? C'est en vérité le projet futur de Yaakov, c'est tous les bénis Israël. Donc ici de Son, c'est à la fois les frères eux-mêmes qui sont eux aussi le troupeau. On va voir le troupeau. Et aussi, ce qui sont chaque enfant les premiers, parce qu'en fait, les bénis Israël, les fils d'Israël, les fils de Yaakov, on est tous les bénis Israël. Mais les premiers bénis Israël, les premiers fils d'Israël de Yaakov au sens d'Israël, ce sont eux, les 12 tribus, donc les 12 enfants. Donc le troupeau de Yaakov, en fait, ce sont eux les 12 enfants. Mais dans le sens, quelle différence entre les frères et le troupeau? Les frères, c'est les frères. Les frères, c'est les frères dans le sens présent, dans le temps, dans leur temps, dans leur existence. Mais Etchel Matzon, ce sont les frères, mais dans la perception, qui sont le troupeau de Yaakov, qui est en vérité le but ultime de Yaakov, ce qu'il a de plus soucieux, et qui, chaque enfant représente en devenir tous les 12 tribus, donc tout le peuple d'Israël. Rachivini Davar, et rapporte-moi la parole. Voilà ce qu'il est. Le souci de Yaakov, c'est de se soucier de comment vont, de la bonne marche. Il faut qu'il y ait le shalom entre les frères, parce que s'il n'y a pas le shalom entre les frères, donc il n'y a pas le shalom dans mon troupeau, et le troupeau, c'est en vérité tout le peuple d'Israël qui est là en potentiel dans les 12 enfants, les 12 tribus. Vaishlacheu Memek Hebron. Alors il a envoyé de Memek Hebron, il est venu à Shechem. Donc Yosef répond à l'appel. Yosef, il va pour faire cette mission d'aller enquêter, d'aller savoir s'ils sont en paix ou pas en paix. Là ici il y a une question qui est très importante, c'est comment est-ce qu'il va savoir s'ils sont en paix? C'est quoi? C'est juste il va aller rentrer pour voir si entre eux ils se disputent pas. Mais ça on a dit a priori il y a quelque chose qui se passe ici. C'est pas tout le temps, ou à la limite ça c'est général. Tout le temps Yosef il était là pour voir ce qui se passait. Mais pourquoi maintenant on a l'impression que Yaakov il se soucie de quelque chose? Il y a quelque chose de particulier ici. Yosef, Yaakov suspecte qu'il y a un problème de shalom. Mais pourquoi il suspecte? Parce qu'on va y aller Chouéchab. Parce que les frères de Yosef, ils sont partis. Ils se sont, entre guillemets, barrés. Ils sont partis. Ils sont partis de qui? De Yosef. Donc en fait, le shalom ici des frères dépend s'ils sont en shalom avec Yosef. S'ils sont en paix avec Yosef, donc ça veut dire qu'entre eux il y a le shalom. Surtout parce que Yosef, il représente le shalom. Yosef, comme Yosef c'est le père, Yosef c'est l'unité de tous. Yosef unifie tout le monde. S'ils ne sont pas en paix avec Yosef, ils ne sont pas en paix entre eux. Ils ont beau être en paix entre eux, parce que c'est marqué qu'ils sont partis pour aller Edro et Tasman, ils veulent tous s'affranchir de Yosef pour être eux tranquilles. Ça y est, on en a marre de Yosef, on veut être seuls, être nous les bergers. Mais s'ils ne sont pas en paix avec Yosef, d'après Yaakov, ils ne pourront pas être en paix. Ils ne sont pas en paix. Parce que pour qu'ils soient en paix, il faut qu'il y ait un seul qui incarne la paix, qui incarne l'entité de tous, par lequel tout le monde tourne autour de lui, s'unifie par lui. Alors, quand Yosef il va aller voir ses frères, en fait, qu'est-ce qu'il va voir? Il va simplement voir la façon comment ils vont le recevoir. S'il voit que
s'ils voient qu'en fait, il n'aime pas, ça veut dire qu'ils ne sont pas en paix avec lui. Et qui veut dire donc ils ne sont pas en paix du tout. Parce que la shlemut, l'entité, le shalom, le shalem du groupe, il vient de Yosef et il est synthétisé, représenté, incarné dans Yosef lui-même. S'ils ne sont pas en paix avec Yosef, même si on a l'impression qu'ils sont en paix, en fait, ils ne pourront pas être en paix. Au final, le Tson, le troupeau, de Jacob, il va se dissoudre, il va se diviser. C'est pour ça que Jacob, il envoie Yosef maintenant. Il a compris que s'ils sont partis, il suspecte que s'ils sont partis de Yosef, ils sont partis sans Yosef, c'est qu'il y a un problème avec Yosef et donc il y aura un problème de shalom. Alors, Yosef, il y va, il dit, je suis là, c'est mon rôle. Yosef accepte d'aller dans cette mission. Très bien, il y va. Vaïm Saewish, il y a un homme qui le trouve. Veine Toré Basadé, et voici que Yosef, il est errant dans le champ. Vaïsh Aléo Aïch, les morts, Batevakesh. Et l'homme en question, il lui demande, mais qu'est-ce que tu recherches? Ish, si on fait attention dans la Torah, c'est pas la première fois qu'on voit ce terme-là. Hein. On le voit dans Esav. Ish, c'est souvent un malach. C'est en fait un ange qui s'est déguisé en homme, qui s'est mis en homme, mais c'est pas un homme, l'être humain basique. Donc là, il part. Un homme le trouve. Même si un homme il le trouve. Un malach. Et voici qu'il est errant dans le champ. Là, il y a une remarque qui est fabuleuse, c'est que pourquoi on dit qu'il est errant dans le champ? On va dire il est perdu dans son chemin. Ou bien Toreba derrière, il est perdu, errant dans son chemin. On parle comme si c'était une sorte. On a l'impression que c'est un animal maintenant. Et Yosef est devenu un élément du troupeau. Yosef est dans le troupeau. C'est une brebis galeuse. Une brebis perdue. C'est un mouton égaré du troupeau. Il est errant dans le champ, comme si qu'il est perdu. Vayomer, il lui dit, qu'est-ce que tu demandes? Vayomer, il répond, il dit, je demande mes frères. Ils sont où mes frères? Comme si que sans eux, je suis perdu. Vayomer, il répond l'homme, donc le malach, Nasséron misé, ils sont partis d'ici. En fait, littéralement, misé, ça veut dire de ça. Et des fois dans la Torah, on disait, ça fait référence au makom, à l'endroit. Mais il y a aussi, pourquoi la Torah a utilisé ce mot particulier, elle aurait pu dire Nasséo de cet endroit, mais Acha, d'ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont partis de là, de ça. Alors, si on fait attention, Zain He, ça fait 12. Donc Zain c'est 7, et He c'est 5. Alors 12, tout de suite, ça nous évoque, ça nous rappelle les 12 tribus. Et à part ça, Misé, donc c'est bien, ils sont partis du 12. Ça veut dire, on peut comprendre ici l'allusion de l'ange, ils sont partis de... Toi, tu dis, je donne mes frères. Et voici qu'il est errant dans le champ. Il est imagé comme un animal perdu. Sans ses frères, sans le troupeau, à lui, il est perdu. Donc il demande mes frères, ils sont où? Je ne peux pas sans eux. Il lui répond, mais Nasséo misé, ils sont partis de ça. Ils sont partis de 12. Ils sont plus 12. En gros, ils t'ont abandonné. Ils veulent plus à 12. Ils veulent être que 11. Rashi aussi va dire la même interprétation, mais sans faire la guimatria. Il dit, Nasséo misé, ils sont partis de ça, de cette chose-là que tu demandes. Rashi prend plus la façon la plus littérale en fait. Ils sont partis, toi tu dis, je demande mes frères. Il lui dit, mais ils sont partis de la fratrie. Nasséo et Arva. Ils veulent plus être tes frères. De ça, de ce que tu demandes, Batevakesh, qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes mes frères. Ils sont plus tes frères. Nasséo, ils sont partis de ça. Et d'où il sait? Parce qu'il dit Kishamarti. Parce que j'ai entendu dire, Omrim qu'ils disaient entre eux, Nelecha Dotaina, on va aller à Dotan. Dotan, c'est une ville. Mais en fait, quand on prend ce mot Dotaina, c'est intéressant à la racine, il y a le mot Dan. Dan qui veut dire juger. Dotaina, on va aller te juger. D'où il sait qu'ils sont partis de la fratrie, qu'ils veulent plus être 12, ils veulent être 11, ils veulent plus être Yosef. Parce qu'il a entendu dire qu'ils veulent aller, on va aller à Dotan, on va aller faire quelque chose qui est lié au jugement. Donc quelque chose de mauvais. Rashi, il dit quelque chose d'un peu différent. Dotaina, Nevakesh Mimicha Nichle Datot. On va aller chercher un complot par les lois. C'est-à-dire on va chercher un prétexte, on va chercher un moyen
Dotaina, par la loi, soit par la loi, soit par la religion, on va chercher une combine pour en fait te descendre, te tuer ou bien en tout cas te rejeter du groupe. Voilà ce que le malach il répond à Yosef par allusion. Il lui dit l'allusion, ils sont plus tes frères, ils veulent plus être tes frères, ils sont partis de l'idée de 12 parce que j'ai entendu dire qu'on va aller à Dothan, ça veut dire on va aller te juger, on va aller te trouver un prétexte, une combine de justice pour t'abolir. Est-ce que Yosef a compris l'allusion de l'ange? Il y a deux questions ici. S'il l'a compris, pourquoi est-ce qu'il continue? Pourquoi est-ce qu'il y va? S'il n'a pas compris, donc, alors la question c'est, bon c'est normal qu'il y va, mais la question alors elle revient à Yaakov. Yaakov, il s'est bien soucié, s'il a envoyé Yosef chez aller voir ses frères, pour aller voir la paix des frères et donc la paix du troupeau, de son troupeau à lui qui sont ses enfants, c'est qu'en fait il suspecte. Et qu'est-ce qu'il suspecte? Parce qu'ils sont partis ses frères, sans Yosef. Alors s'ils vont sans Yosef, ça veut dire qu'ils ont un problème avec Yosef. Alors comment Yaakov il peut envoyer Yosef, entre guillemets, se jeter dans la gueule du loup, avec le danger possible que les frères ils sont contre lui et ils sont affranchis de lui de façon radicale et qu'ils pourront lui faire du mal. Et là, le malach, en fait, quand Yosef il trouve pas ses frères, le malach il lui révèle effectivement il y a un danger qui t'attend. Yosef, a priori, aurait pu faire demi-tour. Disons qu'il l'a compris. Disons qu'il... Parce qu'en tout cas, nous, on arrive à le comprendre. Pour nous, ça parle à nous. Yosef aurait dû, a priori, faire demi-tour. Il aurait dû faire demi-tour. Pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Et pareil, pourquoi est-ce que Yaakov envoie, dans une histoire dangereuse, son fils? Continuons le verset. Alors, Vayelech Yosef acharechav. Yosef, il est parti après ses frères. Vayimsaem et Dothan, il les a trouvés à Dothan. Regardez l'expression. Il est parti après ses frères. Avant, Yosef, il était le premier, il était au-dessus d'eux. C'était le dominateur. Il cherchait à dominer les frères. Il était au-dessus, il avait la tunique. Là maintenant, il est errant dans le champ, comme un animal perdu. Il dit, je demande mes frères. Mes frères, ils sont où? On voit tout d'un coup le petit dernier qui, sans ses frères, il est perdu. Il lui dit, ils sont partis de toi. Ils sont plus tes frères. Ils veulent plus être tes frères. Et ben Yosef, il va après ses frères. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est en posture inférieure. Il est derrière eux. Et là, dans les mots, on comprend la réponse à la question. Yosef, lui, personnellement, pourquoi il y va? Parce qu'en fait, Yosef, sans ses frères, il peut pas. C'est-à-dire que sans ses frères, il est rien du tout. Yosef, il peut pas exister sans la fratrie unifiée. Si ses frères ne veulent plus de lui, il n'a plus aucun sens au sein du troupeau, au sein des 12 tribus. Donc Yosef, il est imagé comme Yosef, il est comme un animal perdu sans ses frères, il ne peut pas être sans eux. Parce que il tient toute son essence, elle ne tient que par l'énergie spirituelle, entre guillemets, l'amour ou l'énergie spirituelle, la force qui fait le lien des 11. Et lui, il est l'unification, toute cette force-là, elle se synthétise, elle devient la quintessence même de Yosef. Yosef, il est la représentation de l'unification des 11 autres. Si les 11 autres ne veulent plus de lui, il n'a plus aucune place dans le troupeau, et donc aucune place dans le projet de Yaakov, des 12 tribus du troupeau. Donc Yosef, c'est vital pour lui, du point de vue spirituel. Il a peut-être très bien compris ce que le malach lui disait. Sinon, on l'a compris, c'est possible que lui aussi il l'a compris. Mais malgré tout, il ne peut pas, sans ses frères, il ne peut pas. Il ne vaut rien. Sinon, il n'a aucun sens. Alors il va après ses frères. Non, il est en dernier, il le sait qu'il est en dernière position. Il est comme celui qui essaye de rattraper
la Manche. Alors il va après eux. Et il les trouve à Dotan. Il sait bien qu'il y a un danger, mais il peut pas. Vayero Oto Merachok, il le voit de loin. Sterem Mikra Valem, et avant même qu'il s'approche d'eux, Vaitnakilu Oto Lahamito, ils ont comploté entre eux pour le tuer. Donc voilà, ça y est, le danger est arrivé. Ce que disait l'ange, c'était réel. Yosef, bien qu'il savait, il pouvait pas, c'était plus fort que ça, il peut pas être séparé de ses frères. Mais la question maintenant, c'est Yaakov. Puisque Yaakov, il a bien sûr suspecté tout ça, puisqu'il lui a dit, va voir la paix, va voir s'ils sont en paix avec toi, va voir comment va le troupeau, va voir la paix des frères au sens physique et la paix du troupeau au sens spirituel, c'est-à-dire, va voir comment va. Il ressentait bien, pressentait qu'il y avait un problème de shalom ici. Et d'où venait ça? Parce qu'ils se sont affranchis de Yosef, donc le problème était vis-à-vis de Yosef. Alors comment Yaakov, maintenant, il a pu envoyer Yosef, son fils, dans ce danger-là qui arrive à réalisation. Là, on va comprendre quelque chose de très important. On l'avait dit à la base que Yaakov, il avait aimé Yosef, il faisait connu Mohulo. Parce que c'était un fils de liesse pour lui. Il y avait quelque chose, il y avait une sorte d'intérêt personnel. C'est-à-dire que Yaakov se voyait dans Yosef. Il voyait Yosef être son lui-même en plus jeune. Rachi et Onkelos, chacun avait dit, il y avait quelque chose même carrément, une similitude physique. Soit la beauté, soit le trait du visage, soit la sagesse. En tout cas, Yosef, c'était le petit Yaakov, miniature. C'est Yaakov Junior. Donc, on avait imaginé, on avait peut-être compris qu'en fait, il y avait quelque chose d'intérêt personnel vis-à-vis de Yaakov. Yaakov, il aimait plus que tous Yosef, parce que il se voyait dans Yosef. C'était lui-même en plus petit. Là, ici, on va voir que c'est là où on arrive au plus grand sérieux, à quelque chose de très décisif. Quand les frères s'affranchissent, ils partent pour aller paître eux-mêmes, en fait, pour les faire paître eux-mêmes, être eux les bergers, s'affranchir de Yosef, être tout seul, parce qu'ils veulent être les dirigeants d'Israël sans Yosef. Alors, Yosef, il a un rôle. Le rôle, c'est quoi? C'est le rôle de Yaakov d'être le père et l'unificateur. Et d'être en fait celui qui incarne le shalom, qui incarne la paix. Alors maintenant, la question, c'est comme ça. Yaakov, il sait très bien qu'il y a un grand danger qui attend Yosef. Parce qu'ils sont potentiellement pas en paix avec lui. Ils suspectent ça, qu'ils ne sont pas en paix avec lui. Alors comment... Mais le problème, c'est quoi? C'est que si... Quel est le rôle de Yosef? Voilà, c'est là la révélation de Jésus. C'est verset très important. Parce que c'est quoi le rôle de Yosef éternellement? C'est-à-dire ce qu'il incarne, sa mission, déjà avec les frères, et surtout, il faut voir dans le sens plus large, même dans le sens de la tribu de Yosef, au sein de tout le peuple d'Israël. Et c'est d'être l'Echnare et Shalom Achecha et Shalom Atzon. C'est d'aller, en fait, d'assurer la paix des frères, la paix des bénis Israël. Puisque Yosef, il n'existe que par l'entité des 11. C'est la force des 11 qui se retrouve unifiée dans Yosef. Donc Yosef, c'est l'unificateur, il incarne la paix même de tout le Tzon. Donc Yosef, comment il va savoir s'ils sont en paix? Si le troupeau est en paix, s'ils sont en paix avec lui. Or Yaakov suspecte qu'ils ne sont pas en paix avec lui. Eh bien, il l'envoie. Parce que la paix, elle ne peut provenir que de lui. Voilà. Si Yosef réellement incarne, il est celui qui est le garant de la paix, qui est celui que la paix au sein des bénis Israël, au sein des fils d'Israël, donc les fils de Yaakov, de 12 tribus, et ainsi de suite, nous, tous les Hébreux, il faut que Yosef, c'est lui qui ait la force de faire la paix. Donc, si Yosef, pour que Yosef